Nous allons commencer par voir comment utiliser Camelo pour la gestion des données de caméra Trap. Camelo, c'est un logiciel que nous allons installer et nous allons commencer par télécharger l'outil. Je prends mon navigateur ici, j'utilise Microsoft Edge. J'ouvre le navigateur et je vais taper ici Camelo project.org. Je fais entrer. Alors, je suis sur la page de Camelo. Comme je peux voir, j'ai la possibilité d'installer Camelo sur ces systèmes d'exploitation. Moi, je suis sur Windows, donc je vais prendre l'option ici, Download for Windows. Le téléchargement a commencé. Je vais choisir là où je veux installer, là où je veux télécharger plutôt. Donc, je clique ici, Save As. Ici, je vais créer un dossier que je vais appeler par exemple Camelo et je mets dedans. Je vais mettre ici le téléchargement à l'intérieur. Une fois que le téléchargement est terminé, je peux accéder à Camelo dans le dossier de téléchargement. Je clique sur cette petite icône de dossier. Je suis venu ici, je peux voir le fichier zip. Et vu que j'ai déjà créé un dossier ici qui s'appelle Camelo, je vais juste décompresser ce fichier zip directement à l'intérieur. Donc, je vais utiliser les méthodes d'extraction ou bien de décompression de fichiers qui existent. Ici, je peux aller directement dans plusieurs options. Ici, je vais utiliser Extract Here. Moi, j'ai Winora installé pour l'extraction des fichiers. Alors, une fois que ceci est fait, je peux supprimer désormais le fichier zip et je garde seulement le dossier qui porte Camelo ici. Là, je suis à l'intérieur de ce dossier et je peux avoir ces fichiers plutôt. Le fichier que nous allons utiliser principalement, c'est le fichier ici que nous allons lancer pour ouvrir Camelo en quelque sorte. Mais bien avant ça, il y a quelque chose que nous allons faire parce que Camelo, c'est un outil développé avec le langage de programmation Java. Et si sur votre système ou bien sur votre machine, il n'y a pas Java installé, et Camelo ne va pas fonctionner correctement. Et pour ça, nous allons revenir ici. Même si vous partez dans la documentation de Camelo, vous allez voir là où il faut procéder. Je viens ici directement Getting Started. Voilà, vous allez voir ici Java Runtime, c'est un environnement pour l'exécution de Java. Et une fois que nous arrivons à installer cet outil ou bien cette dépendance, ça va faire de sorte que Camelo va tourner directement sans forcément demander encore quoi que ce soit parce que Camelo va trouver Java installé. Donc, nous avons possibilité d'installer Java Runtime Environment. C'est cet outil qui fournit le langage de Java pour l'exécution des applications qui nécessitent Java ou bien Java Development Kit qui est un ensemble d'outils pour développement des applications, Java. Ici, on ne veut pas faire de développement d'applications, on veut plutôt utiliser un environnement d'exécution de Java ou un environnement où il y a Java installé. Donc, pour ceci, nous allons utiliser cette option qui est ici, ou bien ce lien plutôt, pour accéder à ce fournisseur de Java Runtime Environment ou JRE. Ici, automatiquement, mon navigateur a détecté le système sur lequel je suis. Donc, moi, je suis Windows, je ne vais pas chercher loin. Je vais cliquer sur cette option qui est ici, LTS Release, donc la version de JRE que nous voulons télécharger, qui est le plus stable. Généralement, c'est la toute première option que vous allez tous prendre. Donc, je clique là et le téléchargement va commencer. Je vais cliquer ici aussi pour mettre là où je veux installer. Je préfère mettre dans le même dossier que le dossier que j'ai créé de base pour Camelo. Donc, je mets là. Le téléchargement est terminé et je peux procéder à l'installation de mon JRE. Donc, je viens là, je vais cliquer sur le fichier. Ici, il n'y a rien à faire. Je vais juste suivre les étapes pour procéder à l'installation. Je vais accepter les termes d'utilisation. Ici, je fais suivant. Et c'est fait. Je vais cliquer sur Finish. Et comme ça, j'ai installé l'exécuteur ou bien le JRE Java Runtime Environment. Donc, ce que j'ai besoin de faire par la suite, c'est de lancer Camelo directement. Pour ça, je reviens dans le dossier ici,
et je vais cliquer juste sur le fichier exécutable. Si vous voulez, vous pouvez créer un raccourci, mais ce fichier sur le bureau, n'importe où, vous pouvez accéder directement. Moi, je laisse là et puis je vais cliquer sur Camelo. Alors, si vous avez ceci, statut running en vert, ça veut dire que Camelo s'est lancé correctement, il n'y a pas de problème. Et le grand problème qui peut faire que ça peut ne pas marcher, c'est que vous n'avez pas le dépendant Java plutôt installé correctement. Donc, pour nous ici, ça a marché, il n'y a pas de problème. Donc, je peux cliquer par exemple sur Connect. Et puis là, je suis arrivé à ce niveau. Ça, c'est ici, nous allons créer notre projet. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu comme agouti. On va commencer par créer notre projet en cliquant sur Create, Survey. Ici, c'est les sites sur lesquels nous voulons travailler. Ici, j'avais eu à faire quelque chose il y a un peu longtemps. Donc, c'est pourquoi nous avons ces cas ici, ces exemples. Je vais supprimer tout ça. Et nous allons commencer de zéro, comme s'il n'y avait rien. Donc, je viens là. Je vais même là aussi. Voilà, donc je supprime tout. Je vais supprimer ça. Report, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Voilà, donc je reviens ici. Donc, on va commencer par créer notre projet. Donc, je vais cliquer sur Create Survey. Et le nom que je vais donner à ceci, je peux appeler ça juste par exemple CamTrap Training. C'est un projet qui consiste juste à faire une formation sur les camera traps. Donc, c'est juste ce qui est là. Je vais mettre ici just a project for camera trap data management and analysis. Quelque chose du genre. Pour fournir le nom du projet, si c'est un projet réel, vous allez mettre le nom du projet et faire une petite description du projet. Alors ici, c'est les différentes espèces que vous avez sur le site. On verra plus tard comment nous pouvons ajouter des espèces à ce projet-là. Donc, arrivé à ce niveau, nous allons juste cliquer sur Create Survey. Alors, notre projet créé ici, ça c'est l'ancien que j'avais. Donc ici, je vais rester sur Camera Trap, le projet sur lequel nous sommes ici actuellement. Ce que je vais faire ici, c'est de créer un site. Le site, le site représente l'ensemble des stations que nous avons. Et dans chaque station, nous avons les caméras. Donc ici, je vais venir au niveau de site et je vais commencer par créer un site. Ici, vous allez voir que je n'ai pas encore de site. Je peux mettre ici, par exemple, site et ici, le site peut être sous-entendu comme des strates ou bien des habitats dans lesquels les caméras ont été installées, peu importe. Mais dans notre aire de conservation, bien dans notre parc ou dans notre réserve, on peut avoir des sites et dans les sites, nous avons les stations et c'est au sein des stations, nous avons les caméras. Chaque station peut avoir un ou plusieurs caméras, généralement un ou bien deux. Sans caméra, il n'y a pas de station. Donc, il faut aussi comprendre cette nomenclature. Nous avons notre aire de conservation et dans cette aire, nous avons les sites. Et dans les sites, nous avons des stations et les stations portent maintenant les caméras. On peut avoir un ou deux caméras ou plus. Donc, je vais cliquer ici, je vais créer un site que je vais appeler site A. Je vais ajouter, je vais mettre ici site B. Je vais ajouter site C. Je vais aussi ajouter. Alors ici, je vais aussi créer des caméras que j'ai à mon niveau. Je vais mettre ici par exemple Bushnell. Je vais ajouter la caméra. Je vais mettre ici LTL Icon. Voilà, quelque chose du genre. Voilà, je peux mettre ici. Je peux garder juste les deux là. Ici, c'est juste pour voir. Report ici, on verra plus tard. C'est l'ensemble des différentes sorties, j'allais dire, que nous pouvons avoir quand nous voulons utiliser les données, quand nous voulons exporter les données. On verra plus tard, c'est pourquoi j'aime personnellement Camelo. Il nous donne la possibilité d'avoir beaucoup de sorties et ça évite aussi de faire beaucoup de manipulations avant d'avoir des données au format requis pour certaines analyses. Donc, je vais juste rester ici et je vais venir au niveau de site. Donc, je vais partir dans Advanced. Donc, je vais prendre ici le site A qui est ici. Je vais prendre ce site A. Donc, il y a des trucs que je dois apporter. J'ai mis les noms juste comme ça, mais il y a des précisions, des trucs que je dois apporter. Donc, ici, je vais prendre l'option Edit
et je vais éditer, essayer de mettre à jour un peu mon champ ou bien ce site que j'ai créé. Donc, est-ce que ce site a de sous-localisation? Si oui, je mets. Et dans quelle ville se trouve? Moi, je peux mettre ici n'importe quelle ville. Hein. Je peux appeler ça ville A. Ville A, juste comme ça. Et dans quelle strate? Je peux mettre ici quelque chose. Abomey-Calavi. Abomey-Calavi. Et puis ici, province. Je peux mettre ici Atlantique. Atlantique. Non, Atlantique. Country, je peux mettre ici Bénin. Et la superficie du site, je peux mettre ici 1 km², je peux mettre ici 12 par exemple. Et est-ce qu'il y a de notes à apporter? Si oui, je mets. Donc ici, moi je ne mets rien, je mets Update. Je vais prendre ici le second site. Je vais aussi mettre à jour. Je viens là, je ne mets rien. Et toujours est-il que je suis dans Abomey-Calavi. Oui, je mets Abomey-Calavi. Et ici, province, je mets Atlantique. Ça, c'est juste pour illustrer comment nous pouvons procéder à la configuration de Camero. Bénin. Et ici, je mets ici 52 km² et je fais ici Update aussi. Alors, une fois que ceci est fait, je vais cliquer sur cette flèche pour revenir en arrière. Et je vais encore cliquer sur connecter. À chaque fois qu'on revient en arrière, il faut connecter. Alors, je viens ici, j'ai fini avec le site. Je vais prendre les caméras. Je vais partir dans Advanced. Je vais prendre cette caméra ici et je vais mettre à jour. Donc ça, c'est la caméra que j'ai ici, la toute première caméra. Le statut, est-ce que cette caméra est disponible pour le projet? Est-ce que bien c'est une caméra qui a été déjà retirée de terrain ou bien qui n'est plus en usage ou bien c'est une caméra volée? Moi, je vais laisser ici par option, par défaut, Available for use. Donc, je laisse comme ça. En quelque sorte, il faut aussi comprendre que c'est une façon de renseigner tout ce que nous avons comme matériel, comme équipement pour le projet. Donc, vous allez renseigner tout ce que vous avez. Si c'est 1000 caméras, vous allez renseigner les 1000 caméras et à chaque fois, vous allez renseigner le statut de la caméra. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. La marque, moi, je vais prendre le même nom ici. Donc, je mets ça et le modèle, je mets la même chose, même si c'est pas correct. Et je vais mettre à jour. Je prends la seconde caméra, je vais aussi mettre à jour ce champ. Je vais faire la même chose ici. Donc, je mets un Bushnell. Cette caméra est toujours disponible à utiliser. Et la marque, je mets la même chose. Et le modèle, je fais la même chose. Je ne mets pas de notes, je fais enregistrer. Alors, une fois que j'ai configuré la caméra et tout ce qui va avec ici, je reviens encore ici. J'ai ici mes deux caméra à utiliser. Je viens maintenant sur Surveiller. Je vais prendre mon projet même, Caméra Trap. Et je viens ici. Arrivé à ce niveau, je vais ajouter des caméras à ce projet. Les caméras que j'ai renseignées ici ne sont rien d'autre qu'une liste que j'ai élaborée, comme j'ai dit, des équipements que j'ai à ma disposition pour mon projet. Donc, ici, je vais ajouter des caméras que je vais utiliser au sein de ce projet. Donc, je vais cliquer sur Add Camera Trap. Donc ici, je vais prendre dans quel site je suis actuellement ou bien sur quel site je veux annoter les images. Je vais prendre ici le site A par exemple. Et le nom de la station, comme j'ai dit, dans chaque site, il y a des stations. Je peux me dire que je suis à la station A ici de mon projet. Et ici, la date de début où j'ai commencé ou bien où on a installé ces caméras en fait, voilà. Donc je vais mettre ici par exemple, je vais venir aller un peu en arrière, je vais prendre ici 2020, bon je peux prendre cette date par exemple, voilà. Et la latitude et la longitude, je peux mettre ici 12.5 et ici, bon je peux mettre ici 2.6 et longitude je vais mettre ici, ou bien voilà, je laisse latitude sur 12.5. C'est juste pour des exemples d'illustration. Et voilà, la longitude, je mets 12.6 ici. La caméra qui a été installée au niveau de ce site, ou bien au niveau de cette station, je mets par exemple cette caméra. Et la seconde caméra, comme j'ai dit, dans une station, il peut y avoir un ou plusieurs caméras. Généralement, un ou deux, pas plus. Donc, je peux laisser ici pour dire que à cette station, j'ai mis une seule caméra. Je vais cliquer sur
suivant. Et quelle est la latitude, la altitude où j'ai mis ma caméra. Ce sont des informations que nous pouvons recueillir à partir de notre GPS. Si c'est que nous allons sur le terrain pour installer la caméra, on peut dire nous sommes à telle position, on a enregistré la coordonnée géographique et aussi on peut avoir l'altitude. Voilà. Ici, je peux dire que nous sommes à 250 mètres d'altitude. Quelle est la distance de la caméra en dessous du sol? On peut mettre ici 2 points. Ici, c'est en mètres. Je peux mettre ici 2 points, 1.2 encore, comme la distance et la hauteur plutôt. Et ici, quelle est la proximité de notre caméra des routes? Ici, je peux dire que je suis dans une zone où la route se trouve par exemple à 12, bien je peux dire à 12 km, voilà. Donc ici, la distance de la rivière, bien à la rivière la plus proche, je peux mettre ici n'importe quoi, hein. Voilà, 1562. Et ici, ce sont des informations qu'il faut fournir réellement, d'accord? Donc ici, je vais fournir aussi l'information sur la distance, je peux dire aux agglomérations ou bien aux habitations, voilà. Donc ici, il y en a, si nous avons aussi ces informations en main, s'il n'y en a pas, vous pouvez aussi mettre un note applicable, ça va passer. Sauf que ici, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre ici 0 parce que je pense qu'il faut fournir forcément une valeur numérique, voilà. Donc, il faut fournir une valeur numérique. Donc, nous allons mettre ici, par exemple, 0 pour dire que, voilà. Non, 0 ne sonne pas trop. On peut mettre ici 152. 152 mètres, un truc du genre juste, voilà. Je vais cliquer sur Create. Là, nous avons créé une station. Après ça, ce que nous avons besoin de fournir ici, c'est les informations sur les images que nous avons. Mais avant d'arriver à ce niveau, il faudrait que nous renseignions d'abord les espèces que nous avons dans notre aire de conservation. Donc, je vais venir d'abord ici. Et je vais gérer pour ajouter les espèces. Pour ça, je vais venir ici, Manage, et je vais mettre ici, voici les espèces que moi j'avais déjà enregistrées pour un projet. Donc ici, si je veux compléter des espèces, je vais cliquer sur Add New Species. Généralement, c'est ce que vous allez voir ici. Comme vous aussi faire requête pour avoir des informations disponibles sur des espèces existantes. Moi, je vais juste rester ici. Je vais faire par exemple ici Add New. Je vais mettre par exemple Egypt africanus pour dire n'importe quoi. Et je vais faire ajouter. Et si je fais ça, cette espèce est ajoutée. Je vais prendre ici Corbus Corp. Je fais ajouter. Je prends ici Potamocheilus pocus. Je vais ajouter. Donc, si je finis d'ajouter les espèces d'intérêt, je vais cliquer sur Done. Alors, ce qui nous reste principalement, c'est les médias ou bien les fichiers que nous aurons à collecter de notre projet. À ce niveau, je vais pouvoir téléverser les images que j'ai à mon niveau directement sur cette station. Donc, je peux aussi cliquer ici pour voir les informations relatives que j'ai ici. Par exemple, si la caméra est ici, par exemple, est-ce que à quelle date j'ai déchargé ou bien j'ai visualisé les caméras? C'est en quelque sorte la date de décharge. Donc ici, je vais mettre ici, je peux prendre ici 2000 heures. Voilà cette date par exemple. Je prends par exemple ça. Il faut dire que s'il est très important de préciser les dates correctes, sinon Camelo va détecter une erreur. Si c'est que la date que vous avez choisie est au-delà des dates réelles qui sont enregistrées dans les images des caméras, ça ne va pas passer. Donc il faut qu'il y ait vraiment de correspondance entre les dates que vous mettez ici et les dates réelles des données que vous avez collectées sur le terrain. Donc ici, c'est ce que nous allons faire ici. J'ai pris la date où j'ai vérifié ma caméra et ici, je vais préciser quels sont est-ce que j'ai retrouvé des médias sur la caméra ou bien des cartes mémoire issues de la caméra et est-ce que immédiatement j'ai enlevé cette caméra ou bien est-ce que cette caméra a été perdu ou bien est-ce que c'est volé ou bien j'ai retiré de mon étude ou bien du terrain. Donc ici, je vais dire que cette caméra a été retirée. Donc si je dis retirée, c'est une façon de dire que je peux réutiliser encore cette caméra pour d'autres stations. Donc ici maintenant, si la caméra a été remplacée, si j'ai retiré, est-ce que cette caméra a été remplacée par une autre caméra? Je dis non, ça n'a pas été remplacé. Et vous allez voir que
si c'est que j'allais remplacer dans mon stock, ça ne reste plus que Bushnell que je peux remplacer. C'est pourquoi j'ai ça ici. Donc, moi, je vais dire que non, que je n'ai pas remplacé. Donc, je vais laisser comme ça et je vais faire soumettre. Là, maintenant, j'ai désormais ce projet, vous allez voir ici, est finalisé. Donc, je vais venir ici pour ajouter maintenant les médias. Pour ça, je vais venir là et je vais fournir les médias. Pour faire ceci, je vais juste glisser, déposer mes images directement là. D'accord? Donc, je vais venir à ce niveau, je vais ouvrir mon explorateur. Je prends ici ce disque. Je vais prendre une image là, ou bien quelques images pour illustration, toujours. Je vais prendre, hop, voilà, je vais prendre les images de là. Je vais prendre juste 6 images. Je vais glisser et je dépose. Non. Voilà. Et là, c'est comme ça. Si c'est que vous avez mis l'image, c'est comme ça. On glisse, on dépose juste et ça va passer en vert. Si ça ne passe pas en vert, c'est juste parce que vous avez mis des dates de début d'installation et de vérification, bien de déchargement des caméras qui ne correspondent pas aux données qui sont dans la métadonnée des images. Donc là, ça peut arriver que vous allez trouver ici en rouge, ça veut dire que c'est pas passé. Donc, c'est tout ce qu'il y a lieu de faire. Donc, si nous avons fini de faire ceci, tout ce qui nous reste, c'est de passer à l'annotation des images. Voilà, je viens au niveau de library. Voilà, au niveau de library, maintenant, je peux avoir mes ressources, mes images disponibles là. Donc, je vais passer à l'annotation. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Donc, si je prends chaque image ici, c'est presque la même chose comme ce qu'on avait eu au niveau de Agouti. Si je prends chaque image ici, je suis dans mon projet, c'est que j'ai bien choisi, voilà. Et je suis au niveau de la station, là. Je vais prendre cette image et je vais dire que je vais passer à l'annotation. Donc, je vais cliquer sur Identify Selected. Donc, je vais cliquer là et je vais poser quelle espèce j'ai trouvé sur cette image. Ici, je n'ai pas une espèce que j'ai, donc tu peux ajouter une nouvelle espèce. Je peux mettre ici Seco SP, quelque chose du genre, et je fais Add. Donc, c'est cette espèce que je vais choisir directement. Et le nombre d'individus que j'ai ici, je peux mettre ici par exemple 5. Et si le sexe, je peux dire c'est mâle. Et l'âge, en quelque sorte, ici, je vais dire adulte. Et je fais soumettre. Là, quand je fais comme ça, vous allez voir que ceci est mis en va aussi checker pour dire que j'ai fini avec cette image. Si c'est que ça reste encore d'identification que vous voulez faire sur la même image, vous allez toujours cliquer sur Identify. Et par exemple, sur la même image, il y a autre espèce, par exemple, corps, et le nombre d'individus, je vais mettre ici 2, le sexe, je vais mettre ici femelle, ici, je vais mettre ici adulte, et je vais faire Submit. Donc, sur la même image, je peux faire plusieurs identifications. Je prends la seconde image, je vais faire la même chose ici. Je vais prendre ici une espèce. Malheureusement, j'ai pas mis les espèces ici. Donc, je vais prendre une espèce au hasard ici. Je prends, par exemple, ça. Et je vais dire le nombre d'individus que j'ai, c'est 1. Le sexe, c'est le mâle. Et puis, ici, je mets adulte, je fais Submit. Donc, c'est comme ça que je vais faire pour tout. Jusqu'à ce que si j'ai 100 images pour cette station, c'est comme ça que je vais procéder à annoter toutes ces images. Une fois que je finis de faire tout ce qui est ici, je peux venir au niveau de Report et je vais cliquer sur il y a plusieurs façons d'exporter les données ici. Donc ici, nous, on peut prendre une option, par exemple l'option qui permet d'avoir des données prêtes à l'utilisation, disons au format adapté pour le package Camtrap qu'on verra plus tard. Donc je peux choisir cette option qui est ici. Je peux aussi décider d'avoir ces données directement au format utilisable pour les analyses d'occupancy. On verra tout ceci plus tard, ne vous inquiétez pas. Comme je peux aussi avoir un résumé sur le nombre d'espèces, bien sûr les espèces, l'abondance, pas abondance, les différentes espèces que nous avons. De toute façon, il y a plusieurs sorties ici et c'est pourquoi Camelo nous facilite beaucoup la vie. Donc ici, nous allons utiliser, je peux prendre cette option qui est ici, et Camtrap Record Table. Donc je vais cliquer ici, par exemple. Donc, je vais faire une exploitation de ce projet ici et je vais cliquer sur Create. Alors là, je viens là, je vais mettre ça dans téléchargement, ce fichier exporté.
Et je vais ouvrir, on va voir la sortie, ce qu'il y a dedans. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai la caméra. Ici, j'ai la caméra que j'ai ici. J'ai les espèces que j'ai annotées. Ici, j'ai les stations. Ici, j'ai la date. Vous allez voir que ici, automatiquement, la date, ce n'est rien d'autre que les dates qui sont dans l'image. Et c'est ça que nous avons vraiment besoin pour les analyses. Et ici aussi, nous avons ici le exact. Et puis ici, nous avons delta time. Ça, c'est en quelque sorte la différence entre les temps. Si je prends ce temps moins ce temps, la différence, ça fait combien? Ça, c'est delta time. Et puis ici, delta, je pense que c'est delta minute. Si je prends la minute qui est ici, moins la minute, c'est-à-dire la minute ici, moins la minute qui est là, ça fait combien? Ça fait 0. La même chose pour la seconde. Donc, en fait, les delta, ce sont juste les différences entre les heures, les minutes et les secondes. Et ici, j'ai le dossier dans lequel se trouvent mes images. Donc, c'est très pratique. Si je reviens ici au niveau de Camelo, je peux avoir une autre sortie. Je peux décider de prendre, d'exporter au format occupancy, c'est-à-dire la présence des espèces. Je vais cliquer là et je vais dire l'espèce sur laquelle je veux appliquer occupancy. Je vais prendre ici, par exemple, Seco ou bien Corbuche. Et je vais prendre la date de début. Je viens là. Je vais prendre une date ici, une date qui correspond normalement à mon projet. Je prends quelque chose du genre là. Je reviens là, je prends quelque chose du genre. Et ici, la date de fin, je peux prendre encore 2020. Je vais prendre quelque chose du genre là. Je vais créer. Alors, je vais cliquer dessus pour enregistrer ce fichier de sortie. Je vais ouvrir, on va voir encore la sortie. Alors, occupancy, normalement, c'est comme ça se présente. Pour chaque station, nous avons ici les dates. Ce sont ces dates qu'on va regrouper. Je ne vais pas rentrer dans les détails des analyses de modélisation d'occupancy. On n'a pas abordé ça ici. Mais c'est un format où nous avons en haut ici, en colonne, les dates que nous allons regrouper. Et ici, nous avons les stations. Et nous aurons ici présence ou absence. Est-ce que le ciel est présente à cette date ou non, ainsi de suite. Vous allez voir ici 00. Ce sont des endroits où nous avons l'espèce n'est pas présente. Si je continue, la date où l'espèce a été détectée, vous allez voir ici 1. Ça veut dire que malheureusement, cette espèce que j'ai choisie n'est pas présente pour aucune de ces dates. De toutes les façons, ici, c'est juste pour illustrer et c'est tout ce que nous avons besoin de faire avec Camelo et il n'y a rien de compliqué à utiliser. Donc, par la suite, nous allons aborder un autre outil que vous allez aussi aimer, j'espère, pour l'analyse ou la gestion des données de caméra Trap. Merci et à très bientôt.